Bonjour et bienvenue à ce tout premier jour de 14 jours pour commencer le yoga. Alors, c'est notre toute première séance et on va parler vraiment des basiques. Tout cours de yoga commence par un moment de centrage. Pourquoi ? C'est pour vraiment prendre le temps de rentrer dans sa pratique et venir se déposer sur le tapis en essayant de ne penser à aucune autre chose que soi-même et de sa vie et ses problèmes de tous les jours. Donc pour ça, on va se connecter à son corps, on va à sa respiration, on va analyser. Alors analyser, c'est pas le bon mot, on va observer son corps, ce qui se passe, et on va essayer de le faire sans aucun jugement. Pour ce faire, on va essayer de trouver la meilleure posture pour commencer. Donc je suis dans la posture classique ici, qu'on voit tous, et c'est la posture un peu cliché du yoga, en tailleur, les mains sur les genoux, sur les cuisses, et on médite, si on veut dire, une position de méditation. Mais elle peut ne pas être confortable pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que ça peut être douloureux dans les hanches, ça peut être douloureux dans les genoux, douloureux dans le dos. Donc pour pallier à ça, on a plusieurs options. Soit de venir s'asseoir sur le bolster comme je suis là maintenant. Je peux tout à fait aussi décroiser un peu mes jambes et ramener mes pieds plutôt vers l'avant au lieu de vers moi-même. Je peux tout à fait aussi avoir une jambe tendue, une jambe pliée, l'une ou l'autre. Ou alors je peux aussi avoir les deux jambes tendues. Mais en ce faisant, on va essayer de trouver une colonne vertébrale étirée. Et pas du tout, je me mets de profil pour que vous compreniez bien. Donc une colonne étirée ici, mais pas du tout une colonne arrondie comme ici. Pourquoi ? Parce que quand j'ai la colonne arrondie ici, mes poumons sont un peu comprimés et je vais avoir moins de sensations et moins de place pour la respiration, qui est très importante dans le yoga. Donc c'est pour ça, en étirant le dos, sans vraiment forcer, en étirant le dos vers le bas, mais aussi vers le haut, on va ramener cette place aux poumons de s'exprimer. Si jamais ces positions ne sont pas confortables pour vous, je vous invite à aller à genoux. Donc moi c'est une posture qui n'est pas du tout confortable pour moi, mais qui peut être beaucoup plus confortable pour certaines personnes, parce qu'il n'y a plus cette ouverture de hanche que tout à l'heure. On est simplement sur les pieds, sur les genoux, la colonne vertébrale étirée. Ça étire aussi beaucoup l'avant de la cheville ici, la zone du coude-pied, il s'appelle. Donc pour pallier à ça encore, on peut tout à fait mettre le bolster ou des coussins sous soi. Donc on n'aura plus et on aura moins en tout cas cette compression entre les jambes, le bas-jambe et la cuisse. L'autre option, c'est de s'asseoir en tailleur, le dos contre le mur. Comme ça, on a vraiment la sensation d'avoir le dos étiré. Donc je vous invite à prendre cette position-là si jamais vous ne savez pas, si vous avez le dos étiré, si vous avez le dos courbé. Comme ça, vous le sentirez et au fur et à mesure des séances, vous pourrez sortir du mur. Dernière option d'assise, ça va être sur la chaise. Donc ici sur la chaise, le but ça va pas être d'être affalé, c'est de garder le dos étiré. Donc soit toujours plusieurs options. Soit vraiment de se caler dans le dossier ici et de garder le dos étiré. Là, comme vous pouvez le voir, mes pieds ne sont pas à plat, par exemple. Donc, pour avoir la sensation de pied à plat, et c'est vraiment pour le centrage, je viens placer mes briques. Comme ça, j'ai mes pieds bien ancrés dans le sol. J'ai mon dos étiré et je suis prête à mon centrage. Autre possibilité, et moi c'est celle que je préfère, sur chaise en tout cas, ça va être d'être sur le bord de la chaise, de garder son dos étiré, les pieds bien à plat,
Comme ça, je suis active. Je vous laisse le temps de choisir votre assise ici. Testez-en plusieurs. Mettez la vidéo sur pause et choisissez la posture que vous préférez. En tailleur, à genoux, avec le mur, sur la chaise. Ça n'a pas d'importance tant que vous vous sentez bien. Maintenant, votre assise trouvée, je vous invite soit à fermer les yeux, soit à fixer un point à l'avant sur le sol. Rentrez complètement dans cette pratique. Consacrez tout ce moment rien que pour vous et à votre bien-être. Faites un tout premier scan de votre corps. Comment est-ce qu'il se sent aujourd'hui? Peut-être que vous êtes le matin. Comment se sent-il après la nuit passée? Peut-être que vous êtes le soir. Comment est-ce que votre corps se sent après cette journée? Vous avez le droit de vous sentir fatigué. Vous avez le droit aussi de vous sentir en pleine forme. Tout est juste. Tout est bon. Laissez votre bassin s'ancrer dans le sol, en tout cas vers le sol. Laissez la colonne vertébrale s'étirer vers le ciel, sans forcer, sans bloquer. Les mains sont relâchées délicatement sur les cuisses ou les genoux, que ce soit paume face au ciel ou paume face aux genoux. Les coudes sont lourds, détendus. Les épaules sont relâchées, loin des oreilles. Et enfin, sentez votre respiration. Sans la changer, simplement votre respiration naturelle. Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'il y a des petites suspensions entre l'inspiration et l'expiration? Encore une fois, n'essayez pas de changer cette respiration. Elle est très bien comme elle est. Peut-être qu'en observant votre respiration, elle s'est un petit peu étirée et c'est très bien. Et enfin, on va prendre 3 grandes respirations ensemble. Une longue inspiration par le nez. Expirez, soupirez par la bouche. Encore. Très bien. Si vous avez encore besoin de prendre de grandes inspirations et de grandes expirations, n'hésitez pas à le faire si ça vous fait du bien. Et enfin, reprenez l'observation de votre respiration. Déjà notez si elle a changé par rapport à avant les 3 respirations et à maintenant. Et tout doucement, on va étirer l'inspiration. On va étirer l'expiration pour égaliser ces 2 parties de la respiration. L'une est aussi longue que l'autre, l'autre est aussi courte que l'une. Il n'y a pas de rythme parfait. Il y a votre rythme à vous que vous devez suivre et pas la mienne, pas celle de la voisine ou du voisin, la vôtre.
C'est votre respiration que vous allez essayer de garder pendant toute la pratique. Bien sûr, il va y avoir beaucoup d'informations. Vous n'allez pas tout le temps observer la respiration. C'est tout à fait normal. Mais bien sûr, je vous donnerai des espaces pour observer votre respiration. Et tout doucement, vous allez pouvoir cligner des yeux pour les réouvrir. On va rester assis, assise. À l'expiration, les deux bras viennent le long du buste. Pour inspirer, étirez les deux bras vers le ciel. Peut-être que je regarde vers mes deux mains qui se collent l'une à l'autre. Je peux rester ici. Et à l'expiration, les deux bras descendent vers le sol. Encore, inspire. Les bras montent. Le regard peut rester face si c'est plus agréable. Expire, les deux bras redescendent. Encore une fois, inspire à votre rythme. Et une toute dernière fois. Très bien. Tout doucement, si on avait les jambes croisées, on va les décroiser. On reste toujours assise. Si vous êtes assis sur une chaise, vous pourrez simplement détendre les jambes. Toujours ici, assis d'une autre manière, même si vous êtes assise sur la chaise, la colonne vertébrale reste étirée. Et on est reparti pour des bras un peu différents cette fois. Inspire. Expire, les bras redescendent tendus vers l'avant. Vous pouvez tout à fait revenir en tailleur si vous en avez envie ou rechanger de posture si vous en avez envie. On est reparti. Inspire. Expire, bras vers l'avant. Dernière fois. Ok. On va changer le sens des bras. Cette fois, à l'inspiration, les deux mains vont se coller ou rester vers l'avant pour monter par l'avant. Et expirer, descendre sur les côtés. Encore, inspire. Et expire. Toute dernière fois. Parfait. Et tranquillement, on va se retrouver debout, les pieds largeur des hanches. Des hanches ici ou peut-être du bassin, juste ici, à vous de voir. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tout à fait aussi coller vos pieds l'un et l'autre. À vous de tester, de voir où vous êtes bien là, ici. Laissez vos pieds s'ancrer et on va rentrer dans la toute première posture, ici debout, qui est Tadasana. Pour ça, j'ancre mes pieds, j'active mes jambes, mes patella ici, mes rotules remontent en signe d'activation sans bloquer. Je reste étirée et je trouve toujours cette double position entre le bas et le haut. Mes épaules roulent vers l'arrière et mes bras sont étendus vers le sol. Fermez les yeux ici. Comment est la stabilité sur vos deux pieds? Est-ce que vous tanguez d'avant, en arrière, peut-être sur les côtés? Si c'est le cas, laissez faire. Maintenant, analysez et surtout observez la température de votre corps.
Puis sentez les battements de votre cœur. Et enfin, revenez à votre respiration. On va repartir dans les bras qui montent et qui descendent avec la respiration. Inspire, j'étire les bras vers le ciel. Je regarde mes mains ou non. Et expire, les bras redescendent par les côtés. Encore inspire. Expire. Une dernière fois ici, inspire. Expire. Ok. Je réinspire, les bras montent. Plus les bras montent, plus mes pieds descendent vers le sol. Expire, cette fois mes bras descendent vers l'avant. Encore inspire. Expire, peut-être que je peux plier mes coudes pour simplement descendre mes bras le long de mon avant du corps. C'est tout à fait possible. À vous de choisir. Inspire. Expire. On change de sens. Cette fois, l'inspire, les bras montent vers l'avant et le ciel. Expire, les bras descendent sur les côtés. Encore, inspire. Expire. Une dernière fois, à vous de choisir si les bras sont tendus ou pas. Expire. Dernier mouvement qu'on va rajouter, ça va être de descendre le buste et de le remonter. Donc on monte les bras. À vous de choisir ici si comme moi vous préférez commencer par le côté ou commencer par l'avant. Tout est juste, à vous de décider. Inspire. Expire, je descends soit les bras vers l'avant, soit les bras sur les côtés. Je plie mes genoux et je relâche ma tête. Je suis dans le tout premier Uttanasana, la pince debout. Pour inspirer, étirez le dos vers l'avant, les bras remontent vers le ciel. Pour expirer, les bras descendent en Tadasana, on revient soit vers l'avant, soit sur les côtés. Encore une fois, inspire. Pour expirer, je relâche, je plie, je colle mon ventre et mes cuisses ensemble, je relâche la tête. Inspire, je réétire pour remonter, mon dos s'allonge. Expire, je redescends. Et on est reparti, inspire. Expire. Je reste ici, je reste pliée. À la prochaine inspiration, j'étends mes jambes, je viens déposer mes mains sur les genoux, sur les tibias. J'allonge mon dos vers l'avant qui est parallèle au sol, je suis dans la demi-pince. Expire. Je relâche dans la pince debout. Encore une fois. Inspire, j'étire. Je regarde vers l'avant, mes mains sur les tibias ou les genoux. J'étire mes jambes et mon dos. Expire, je relâche. Encore, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Pour inspirer, remontez à Tadasana, les bras vers le ciel. Pour expirer, revenir en Tadasana. Et ici, fermez les yeux ou alors fixez un point au sol devant vous.
et réobservez vos sensations. Après ces demi-salutations au soleil A, comment est votre stabilité dans le sol? Est-ce que vous tanguez toujours d'avant, en arrière, de côté à côté? Ou est-ce que vous êtes un peu plus ancré? Rappelez-vous qu'il n'y a pas de but à atteindre, c'est simplement des observations ici. Comment est la température de votre corps? Est-ce qu'elle est un peu plus chaude? Ou est-ce qu'il y a des parties qui sont un peu plus chaudes que d'autres? Est-ce que ça n'a pas changé en vous? Comment sont les battements de votre cœur? Est-ce qu'ils se sont accélérés? Est-ce qu'ils ont décéléré ou alors est-ce qu'ils sont restés pareils? Si vous ne savez pas répondre à ces questions, ça n'a pas d'importance. Et enfin, reprenez votre respiration. Est-ce qu'elle a changé? Et tout doucement, on va venir s'allonger sur le dos pour la dernière posture de relaxation qui s'appelle Shavasana. Cette posture, elle sert à intégrer les postures, les mouvements qu'on vient de faire ensemble. Restez autant de temps que vous voudrez allongé. Une fois que vous aurez fini votre Shavasana, vous pourrez simplement remettre du mouvement dans votre corps petit à petit, en commençant par les doigts des mains et les doigts des pieds, tout le reste. Et vous pourrez continuer votre journée. Moi, je vous dis à demain pour le 2e jour de ce programme.